La Chine a décollé en 1980, l'Inde en 2000, et c'est au tour de l'Afrique de prendre son envol. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvres et sages. Le Sénégal et l'Afrique en général n'ont pas besoin d'annulation de la dette. Ils n'ont pas besoin de restructuration. Ils ont besoin de marge de manœuvre. Les créanciers doivent vous accorder un répit de 20 à 30 ans pendant lesquels vous ne vous préoccuperez pas du service de la dette. Vous n'avez pas besoin d'austérité, mais de croissance. Je crois que les 30 prochaines années seront pour l'Afrique une période de croissance économique extrêmement dynamique. La Chine a décollé en 1980, l'Inde en 2000, et c'est au tour de l'Afrique de prendre son envol. Il vous faut viser une croissance annuelle endogène d'au moins 10%, avec un effort particulier dans les domaines de l'infrastructure et de l'éducation. Un groupe de leaders africains partageant la même volonté politique peuvent lancer le mouvement vers la croissance, et les autres suivront. Vous ne pouvez pas attendre que 55 pays soient alignés pour enclencher le processus. Et je pense que mon pays, le Sénégal, a aujourd'hui le leadership qu'il faut pour faire partie de ce groupe de pays africains. Je voulais dire aux Sénégalais que notre bataille a été d'abord une bataille pour la bonne gouvernance. Notre bataille a été une bataille pour la souveraineté. Ces résistances ne nous posent pas problème. Et je voudrais dire que nous ne démissionnerons jamais de ce travail. Je ne parle pas de démission du poste de Premier ministre. Ça n'est pas d'importance. Je veux dire qu'on ne démissionnera jamais de ce combat pour le changement structurel dans ce pays. L'histoire de l'humanité rappelle que les révolutions qui marchent vers les destins promis se heurtent à leur lot d'obstacles. Les reniements, les intrigues et complots de pouvoir, les infiltrations, les accoutumances aux tentations, les résistances de l'ordre ancien. Et ce que nous vivons tous les jours. Mais je veux vous réitérer un engagement. Cet engagement, c'est que cette fois-ci sera la bonne. Cette fois-ci sera le bon départ pour le Sénégal. Avec votre concours à tous, le réveil et l'alignement aux exigences nouvelles de toutes les forces combattantes qui nous ont fait triompher. Chers compatriotes, je n'ai jamais aimé les flagorneries et autres cultes de personnes. J'ai toujours ignoré les expressions telles que Sonko est le gardien de la révolution. Mais après 2 ans de combat acharné dans ce capharnaüm du système, j'accepte avec humilité